Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies avec au programme le BTC, l'Ethereum, le Cake, le FET, le Chiliz, l'Océan, l'AV, l'Avax, le Verasity. Et pour commencer, petit tour d'horizon sur le marché des cryptos qui aujourd'hui est plutôt rouge. À part le Solana et le Luna qui tournent autour des 1%, le BTC est à moins 2,34%, l'Ethereum moins 2,15%, ensuite le BNB moins 1%, l'ADA moins 4% et pareil pour l'Avax moins 4% également. Donc on voit que de façon générale, le marché aujourd'hui est plutôt baissier, malgré finalement des signaux qui sont plutôt encourageants sur le moyen terme, par exemple avec le BTC ici. Lors de la clôture hier de la bougie sur le BTC, on a finalement flashé vert sur l'indicateur du super trend, et donc comme vous le savez, en général, si on flash vert, ça déclenche un signal haussier. Bien sûr, ici on avait déjà flashé vert, et puis finalement le prix était revenu tester le haut du pattern, mais on peut interpréter ça comme un pullback avec le prix qui finalement repart vers le haut suite au rebond tout simplement sur le haut du biseau descendant qui est, je le rappelle, un pattern qui en général casse par le haut, donc c'est ce qui a été fait ici. Et donc, en théorie, on devrait aller chercher à minima le niveau des 51 000 $, ce qui correspond à cette résistance ici, double résistance par le passé. Vous voyez qu'on a été rejeté 2 fois, et donc on pourrait aller rechercher ce niveau de prix dans les prochains jours, et ensuite à voir si on s'en sert de support. Si on s'en sert de support, on ira chercher directement le niveau des 67 000 $, ce qui correspond au point le plus haut du marché dans ce biseau descendant. Et donc, c'est tout simplement la target, l'objectif de cassure de ce pattern au final. Donc bien sûr, ça va pas se faire en ligne droite, ça va se faire sur les prochains mois. Mais en théorie, tant qu'on ne repasse pas en dessous du super trend à 35 500 $, pour moi, on devrait aller petit à petit chercher ce niveau de prix dans les prochains mois. Maintenant, à plus court terme, je vous le rappelle, on est toujours à l'intérieur de ce range ici, donc à l'intérieur du rectangle qu'on peut tracer en reliant les points les plus hauts du marché entre eux et les points les plus bas du marché également. Alors, on observe que pour l'instant, le prix est à plat dans le marché. Et tant qu'il ne prend pas de direction, qu'il ne casse pas par le haut ou par le bas, il peut tout simplement rebondir de bas en haut du range. Comme ça a été fait ici par ailleurs, on a rebondi donc sur le haut, ensuite sur le bas, ensuite sur le haut, sur le bas, plus ou moins, parce qu'on n'a pas tout à fait touché ici. Je pensais qu'on irait chercher les 33 500, finalement on a quand même rebondi avant. Maintenant, on est en train de tester une cassure du haut du range. Donc pour l'instant, on a été rejeté, mais on a toujours la Tenkan et la Kijun en support. Donc on pourrait même très bien revenir corriger en direction des 41 000 $, que ça resterait bullish, étant donné qu'on serait tout simplement sur la partie haute du range. Et donc on pourrait très bien rebondir, aller casser enfin le range par le haut, en direction d'un objectif aux alentours des 56 300 $, qui correspond tout simplement à la hauteur de ce petit pattern ici. C'est un canal haussier. Reporter à l'endroit de cassure. Dans tous les cas, dans mes précédentes vidéos, je disais qu'on avait ce pattern d'élargissement descendant qui avait été cassé par le haut et que ça déclenchait une target aux alentours des 42 130 $. Bon voilà, on y est très largement allé. On est même allé chercher le haut du range maintenant à voir. Tant que la Tenkan et la Kijun servent de support, on peut avoir un rebond et aller casser tout ça par le haut. Avant de passer à l'Ethereum, je voulais vous rappeler de réclamer très rapidement votre airdrop. Il reste encore des places, c'est réservé aux 100 premiers. Et donc il suffit tout simplement de vous inscrire via mon lien de parrainage. Si vous avez déjà un compte via mon lien, vous pouvez participer. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en créer un via mon lien. Dans tous les cas, vous pourrez demander à recevoir gratuitement 10 $. Et si vous déposez 10 $, soit via un transfert par exemple de Binance jusqu'à Bybit ou encore via virement bancaire, vous recevrez l'équivalent de 70 $. Je vous mets toutes les infos de toute façon en description. Pour rappel, ça met quelques jours bien sûr à arriver sur le compte parce que Bybit valide de façon manuelle les inscriptions à la promotion. Du côté de l'Ethereum, le prix évolue toujours à l'intérieur de ce range, donc caractérisé par ce rectangle ici. On voit que le prix rebondit d'une borne à l'autre et pour l'instant il ne parvient pas à prendre de direction franche. Il va falloir attendre de voir si on parvient à casser le haut du range. Si on casse, bien sûr, si on franchit cette ligne ici, on cassera une résistance. Vous voyez qu'on a été rejeté 3 fois déjà par le passé. Donc si on repasse au-dessus, on déclenche une target de W ici, vous voyez. Et donc on irait en direction des 4 571 $. Bien sûr, bien attendre qu'on casse tout ça à la hausse. Le nuage et la Tenkan et la Kijun feront office de support bien sûr. Et dans l'immédiat, déjà, attendons de voir si on parvient à casser tout ça. Regardez, on a cassé donc ce petit pattern d'élargissement descendant. En théorie, du coup, la target maintenant elle se situe à 3 124 $. On est bien en train d'y aller petit à petit. Tant que la Kijun tient en support et que cette trainline ici tient également, normalement on devrait y aller sans trop de difficultés. Maintenant si on repasse en dessous du nuage, attention parce qu'il fera résistance, il entraînera le prix vers le bas du range. Et là attention parce qu'on risquerait de casser tout ça et d'aller chercher une target baissière.
Dans tous les cas, on va surveiller et on verra, on ajustera en fonction de l'endroit de cassure, c'est par le haut ou par le bas. Pour l'instant, j'ai mis ça comme ça parce qu'on a quand même des divergences sur le RSI qui font plutôt penser à une hausse à venir. Et en plus, on a ici un pattern de retournement, donc en théorie, au moins aller rechercher le haut du range et ensuite on verra. Bon, le cake, la semaine dernière, il évoluait à l'intérieur de ce range, donc qui était un canal haussier. Et puis finalement, on attendait la cassure dans un sens ou dans l'autre. Alors finalement, ça a cassé par le bas. Et donc, notre objectif, il était à 6,26. Ça correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc, on est allé chercher ce prix-là. On est même allé beaucoup plus bas. Donc, finalement, ceux qui sont rentrés ici sont largement gagnants. Maintenant, le prix, eh bien, il a regagné sa Kijun et le nuage en support. Donc, on peut espérer repartir vers le haut. Alors maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais tout simplement supprimer les anciens objectifs et puis je vais tracer bien sûr un nouveau pattern parce que je vois qu'ici, on a quand même une tendance baissière qui s'est installée depuis un petit moment et elle a été cassée ici. Donc je prends tout simplement les points bas du pattern que je relie entre eux et du coup, on peut maintenant prendre la hauteur du pattern de cette façon et qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc comme ceci. Et ça nous donne un objectif haussier à 7,57. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer l'ancien range ici. Et puis, il va falloir attendre de voir si on le réintègre ou pas. Pour l'instant, vous voyez qu'on a été rejeté pile en fait sur le bas du range, donc ça fait vraiment office de résistance. Et tant qu'on ne repasse pas à l'intérieur, eh bien ça reste baissier. Maintenant, si on recasse ça à la hausse et qu'on va donc chercher notre objectif à 7,57, on aura des chances de repartir vers le haut et d'aller casser du coup dans le sens inverse en direction de la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Donc un retour au-dessus des 10 $, très bientôt, si jamais on parvient déjà à réintégrer le range. Le fetch, eh bien regardez, il évoluait à l'intérieur de ce range pendant plusieurs semaines et finalement il a cassé par le bas la semaine dernière, entraînant un objectif aux alentours des 0,2189. Bon, c'est pas arrêté très loin, on s'est arrêté vers les 0,2273. Donc bien joué quand même à ceux qui sont rentrés en short ici, étant donné que normalement vous êtes largement gagnant. Enfin, si vous avez accompagné le prix bien sûr avec un stop loss serré. Dans tous les cas maintenant le prix il est retourné à l'intérieur du range. Et maintenant on teste une cassure à la hausse du range. Donc attention, bien sûr il va falloir recasser le rectangle à la hausse. Si ça a lieu, on ira chercher tout simplement l'objectif à 0,5750. Qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Pour l'instant, le prix il est accompagné par la Tenkan, la Kijun et puis le nuage. Donc en toute logique, on devrait plutôt bien aller chercher la cassure vers le haut. Et ensuite, notre objectif, c'est ce qu'on va surveiller dans tous les cas dans les prochains jours. Le Chiliz, la semaine dernière, on avait identifié donc ce pattern d'élargissement descendant qui évoluait tout simplement à l'intérieur d'un range un peu plus grand ici. Donc le prix, il est toujours à l'intérieur à plat et il ne parvient pas encore à prendre de direction nette. Donc, est-ce qu'il va parvenir à casser le range par le haut ou est-ce qu'il va repartir vers le bas? Dans tous les cas, regardez ici ce fake out qui a dû très certainement provoquer la liquidation de certains shorts puisque finalement on est reparti dans l'autre sens et en théorie quand ça arrive, il y a plus de proba d'aller casser le range par le haut. Donc en toute logique, vu qu'on vient de casser également un pattern d'élargissement descendant par le haut, c'est un pattern de retournement, donc plus de chances d'aller chercher une target à la hausse. On devrait aller rechercher donc une tentative de cassure du range à 0,24 et si on y parvient, donc la target est à 0,2456 et ensuite ça déclenchera la cassure du range en direction de cet objectif plus important à 0,34. Ça correspond à la hauteur du range, reporté à l'endroit de cassure. Donc en théorie, moi je vise la hausse dans les prochains jours. Du côté de l'océan, on observait ce range durant les semaines précédentes. Finalement, il a cassé par le bas. On avait observé au préalable une target à la baisse à 0,43. On allait chercher ce niveau de prix qui correspondait d'ailleurs à un support important à conserver. Finalement, on allait un peu plus bas et puis on l'a regagné. Donc pour l'instant, ce support fait toujours office de protection pour le prix, pour lui permettre de rebondir. Donc voilà, il va falloir attendre bien sûr de repartir vers le haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc tout d'abord, je vais supprimer tout ça parce que c'est plus d'actualité, on a déjà touché nos targets. Et ensuite, je vais relier les points les plus hauts du marché entre eux, donc de cette façon. Et on va dire que tant qu'on ne casse pas donc cette trendline ici, ça reste baissier, on reste en tendance baissière ici. Et donc, maintenant, je vais relier les points les plus bas du marché entre eux également. Donc je vais prendre ceci et celui-ci. Et ça me donne un pattern d'élargissement descendant. On voit bien que le prix il évolue à la baisse, à l'intérieur d'un pattern qui est de plus en plus volatile. Et en théorie, c'est un pattern de retournement, donc plus de proba de casser vers le haut, bien sûr dans les prochains jours, puisque le graphique est en 4 heures. Maintenant, on va prendre donc la target, tout simplement en reliant le point le plus bas du marché avec le haut du pattern, et en reportant ça à l'endroit de cassure, donc par ici par exemple. Et donc ça nous donnerait un retour du prix aux alentours des 0,66 $. Donc voilà, si on casse donc cette trendline là, on ira chercher ce niveau de prix. Maintenant on a le nuage qui fait office de support
et puis la Tenkan et la Kijun. Donc en théorie, tout ça devrait servir au prix à rebondir, à aller casser la trendline pour ensuite chercher notre objectif haussier. Sur la V, eh bien moi je reste vigilant étant donné que pour l'instant on ne parvient pas à recasser ce pattern d'élargissement descendant par le haut et qu'on est toujours à l'intérieur de ce range, mais on est en train de retester une cassure par le bas. Donc si on casse par le bas, on ira très certainement chercher le niveau des 102,5 $. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, peut-être que ça sera la dernière baisse avant de repartir casser ce pattern de retournement par le haut. Donc voilà, pour moi, tant qu'on ne casse pas cette trendline là, il faut faire attention parce que le prix peut encore être repoussé vers le bas. Et bien sûr, ici, on a quand même le nuage et la Kijun en support, donc ça pourrait nous aider à casser. Une fois qu'on a cassé cette trendline, de toute façon, on peut viser la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et si on casse, du coup, par le haut, eh bien, on ira chercher ce niveau des 174 $ environ. Et ensuite, pourquoi pas une cassure du range par le haut en direction d'une target à 248, ce qui correspondrait à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc voilà, pour résumer, on attend la cassure de cette trendline. Et tant que ça n'a pas lieu, eh bien, on peut viser le bas, bien sûr, du pattern ici, qui correspondrait en fait à une cassure du range et donc au niveau des 102,5 $. La VAX, eh bien c'est la même chose, il évolue toujours à l'intérieur de son range. Pour l'instant, le prix il est à plat, il ne parvient pas encore à prendre de direction nette. Est-ce qu'il va casser par le haut ou par le bas? Pour l'instant, on est bien parti pour aller rechercher le haut du range à 95,55 $, suite à la cassure de ce petit triangle en interne. Donc tant que le prix ne repasse pas en dessous du nuage ici à 73 $, ça reste aussi en direction du haut du range. Et ensuite, peut-être qu'on va pouvoir le casser à la hausse en direction d'une target à 157 $, ça correspond à la hauteur, reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on venait à repasser en dessous du nuage, il ferait office de résistance et il entraînerait le prix très certainement retester le bas du range, voire même une cassure aux alentours des 34 $, ce qui correspondrait encore une fois à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et enfin on termine par le Verasity, c'est exactement le même scénario, c'est-à-dire que le prix il a évolué pendant un long moment à l'intérieur d'un range, il est toujours à plat d'ailleurs, et il ne parvient toujours pas à prendre de direction. Pour l'instant il ne casse pas non plus cette trendline ici. On évolue, je le rappelle, dans un pattern d'élargissement descendant, en théorie c'est un pattern de retournement qui devrait aider le prix à repartir vers le haut, mais tant qu'on ne franchit pas cette trendline, on peut toujours aller chercher un nouveau plus bas, rebondir encore. Voilà, rien ne dit qu'on a cassé cette tendance baissière tant qu'on ne repasse pas au-dessus, donc bien attendre la cassure. Si on casse par le haut, eh bien moi je viserai le haut du range et ensuite pourquoi pas une cassure en direction des 0,598 qui correspondrait à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Dans tous les cas, on peut observer qu'ici eh bien on a fait un fake out, donc en théorie ce fake out qui a permis en fait au prix de rebondir et de repartir à l'intérieur du range, eh bien devrait en théorie, je dis bien, nous emmener sur le haut du range et voire même jusqu'à une cassure par le haut, étant donné qu'en général, eh bien, ce genre de comportement-là, eh bien, ça provoque un fort mouvement dans le sens opposé. Donc voilà, pour moi, on viserait plutôt une cassure par le haut et puis ensuite une target aux alentours des 0,598. Encore une fois, tant qu'on ne repasse pas de toute façon en dessous du nuage, eh bien, pas de quoi s'inquiéter. Parce qu'on a la Tenkan, la Kijun et le nuage qui peuvent faire office de support. Donc perso, je m'attends surtout à une cassure de la trendline par le haut. Allez, c'est la fin de cette vidéo d'analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit sur mon compte YouTube ou Twitter. Et si vous avez la moindre question, je fais toujours au mieux pour y répondre. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse.